Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais tout simplement vous souhaiter un joyeux Noël, de belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite évidemment d'avoir la santé et les finances pour mettre sur pied vos projets personnels ou professionnels. Alors, au départ, je voulais faire un bilan des 5 années qui viennent de s'écouler sur cette chaîne YouTube, puisqu'il y a quelques semaines, ça faisait 5 ans que je sortais ma première vidéo sur YouTube. Et puis je me suis dit, refaire un bilan, j'ai déjà expliqué qui j'étais, d'où je venais, ce que j'ai fait dans ma vie, etc. Revenir sur des choses de nouveau moins gaies, etc. C'était encore peut-être donner le sentiment de justifier. Et donc je me suis dit, plutôt que de faire ça, eh bien je vais vous parler principalement du positif que je retire de ces 5 dernières années et ce que je vais proposer en 2026, puisque je vais me consacrer un petit peu plus à mes projets personnels, tout en conservant une perspective professionnelle, que ce soit au niveau de mes formations, mais aussi au niveau de l'apiculture, puisque pour les personnes qui connaissent un petit peu l'historique de la chaîne, vous savez qu'au départ, je voulais stopper mon activité de menuiserie, puis j'ai eu Louis qui m'a poussé à faire des vidéos pour me consacrer principalement à l'apiculture. Et donc j'ai mis ce projet d'apiculture un petit peu en suspens. Et en 2026, en fait, je vais me remettre à 200% sur l'apiculture. D'ailleurs, ma chaîne d'apiculture va être un peu plus alimentée puisque je vais commencer l'insémination artificielle. Je vais créer un laboratoire d'ailleurs ici, soit dans l'atelier, soit dans le sous-sol de mon habitation. Et donc, tous ces projets, je vais les partager en 2026, mais ça sera des projets personnels avec un peu moins de réflexion, de recherche de est-ce que ça va intéresser finalement les gens ou pas. Je partagerai ce qui me plaît moins sans réfléchir à est-ce que ça va plaire ou pas aux gens, tout simplement. Ce qui, depuis quelques temps, en fait, était quelque chose de récurrent. C'est-à-dire, je me disais, est-ce que ça vaut la peine de faire cette vidéo? Est-ce que ça va intéresser les gens, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que ces dernières semaines ou ces derniers mois, j'ai sorti un petit peu moins de vidéos. Donc voilà un petit peu ce que je vous propose dans cette vidéo et puis on se reverra de toute façon en 2026. Alors, quels sont les points positifs que je retire justement de YouTube? La première, c'est évidemment l'interaction et l'échange que j'ai pu avoir avec toutes les personnes que j'ai rencontrées, puisque j'ai reçu des dizaines et des dizaines de personnes à l'atelier. J'ai rencontré des dizaines et des dizaines de personnes, que ce soit chez mes fournisseurs, que ce soit sur les salons que j'ai pu visiter. Et puis évidemment, il y a mon ami Johan, donc l'atelier Floki pour les personnes qui le connaissent, qui est quelque chose qui ne s'explique pas. Donc il m'a découvert une semaine ou 15 jours après ma première vidéo. Il a parlé de moi, j'ai pris contact avec lui et depuis ce jour, on ne se lâche pas. Donc c'est quelque chose qui ne s'explique pas, mais comme je le dis, c'est un ami. Il s'est d'ailleurs déplacé ici pour mes 50 ans il y a quelques semaines. Il est venu passer la journée, donc il a fait le déplacement du sud de la France uniquement pour passer la journée avec moi et ma famille pour les fêtes de fin d'année. Il y a pour mon anniversaire, pardon. Il y a Pierre Fontigny, il y a Sébastien, donc Sébastien de chez Festool. Outre le partenariat qui n'existe plus, Sébastien est devenu aussi un ami. Enfin voilà, il y a toute une série de rencontres et de personnes qui fait que je ne peux retirer que du positif de cette aventure et de ces 5 années qui se sont écoulées. Alors, je pourrais évidemment parler du moins positif, mais honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Et j'ai plutôt envie justement maintenant d'avancer avec les gens qui veulent avancer, qui veulent prendre les choses du bon côté et qui ne sont pas là dans la critique permanente et gratuite. Alors, je l'ai toujours dit et je continuerai à le dire, je suis pour la critique et pour la critique positive et d'ailleurs, ou constructive plutôt, et d'ailleurs, je vous propose d'ailleurs pour 2026 de recommencer à m'envoyer des vidéos comme vous le faisiez auparavant, c'est-à-dire quand vous voyez des problèmes de sécurité, quand vous voyez des aberrances, eh bien, n'hésitez pas, envoyez-moi vos vidéos. Maintenant, je me ferai un plaisir de tourner de nouveau ce genre de vidéos à la dérision. J'ai ma petite idée, donc n'hésitez pas. Je vais revenir un petit peu sur le caractère que je pouvais avoir sans me soucier finalement de certains grincheux, etc.
parce que j'ai perdu ce plaisir, si vous voulez, à faire des vidéos avec le sourire, à la déconne. Faut savoir que l'autodérision en Belgique fait partie intégrante de notre culture et j'ai dû mettre ce côté-là de ma personnalité un petit peu de côté sur YouTube parce que justement, j'avais du mal à vivre le retour de certains dans les commentaires. Et puis je me suis dit, finalement, pourquoi est-ce que je devrais me tracasser de la réaction des autres? Et donc, je vais continuer à assumer qui je suis et comme je suis, même si je l'ai toujours assumé, j'ai aucun problème, mais cette fois-ci, sans retenue, alors que ça fait quelques mois maintenant que j'ai une certaine retenue dans les vidéos et j'ai plus envie d'avoir cette retenue. Et d'ailleurs, ça m'amène à 2026 où, comme je vous l'ai dit, je vais mettre mes projets personnels en avant, c'est-à-dire que j'ai envie de me consacrer de nouveau à mes projets personnels. J'ai mis l'apiculture de côté, alors qu'avant de commencer à faire des vidéos sur YouTube, pour ceux qui connaissent l'historique, moi je voulais totalement arrêter la menuiserie pour me consacrer à l'apiculture. Donc suite au décès de mon papa, je l'ai déjà expliqué, je voulais me consacrer principalement à l'apiculture et profiter de la vie. Et puis, bam, YouTube est arrivé. Alors l'aventure est extraordinaire, mais c'est vrai que j'ai mis de côté finalement ce projet personnel qui était de m'occuper principalement de l'apiculture. Et donc l'année prochaine, il y aura plus de vidéos sur ma chaîne d'apiculture, pas plus que sur la chaîne de menuiserie. Il y aura plus de vidéos sur la chaîne d'apiculture où justement je vais montrer un petit peu ce que je fais, comment je gère ma saison. Je commence l'insémination artificielle. Je faisais déjà de l'élevage de rennes au clair de lune, mais là je vais faire de l'insémination artificielle. Et donc je vais vous proposer un petit peu tout ce que je fais. On vient de finir les travaux devant l'habitation qui vont me permettre enfin d'attaquer les travaux à l'intérieur. J'ai du bardage à faire sur les murs extérieurs, donc je montrerai le bardage, je montrerai ce que je fais. Il y a l'aménagement de ma miellerie, donc je montrerai aussi tout ça, mais ça viendra comme je le sens, c'est-à-dire que je vais moins réfléchir à est-ce que ça va plaire aux gens, est-ce que ça va intéresser les gens. En fait, je le ferai comme je le sens, avec plaisir, et je pense que je reprendrai du plaisir à faire des vidéos parce que je ne vais pas vous cacher, les derniers mois qui se sont écoulés, je ne prenais plus aucun plaisir à faire des vidéos sur YouTube, mais par contre, je prends beaucoup de plaisir à alimenter ma formation en ligne parce que là, j'essaie d'être carré et j'ai développé donc cette formation pour aider de nouveau les personnes à exercer le métier de menuisier, mais que ce soit pour les amateurs ou pour les professionnels. Donc ça, c'est ce que je retire encore de positif de YouTube. C'est ce que j'ai pu mettre sur pied par rapport à ça, puisque aujourd'hui, j'ai une formation en ligne qui, combinée à ma formation en présentiel, permet aux personnes d'accéder au certificat de qualification, donc d'exercer le métier de menuisier, qui est une profession protégée. Et donc pour moi, c'est une énorme fierté. Alors j'ai été critiqué évidemment quand j'ai décidé de faire une formation en ligne payante. Alors je précise quand même qu'elle est payante, mais ça revient à moins de 15 € par mois pour les personnes qui le prennent à l'année et moins de 15 € par mois pour les personnes qui le prennent par mois. Donc, pour une formation qui, je le répète, est donc qualifiante pour les personnes qui suivent la formation en ligne et la formation en présentiel. Et je pense que ça, aujourd'hui, alors je ne veux pas m'avancer, mais je pense que ça n'existe nulle part. Et donc, je continue évidemment à me consacrer à cette formation en ligne. Donc ça, c'est aussi quelque chose de positif que je retire, puisque pour moi, c'est dingue. Alors, je précise que cette formation, elle est ouverte toute l'année, parce qu'on m'a encore posé la question, pas plus tard qu'hier, tiens, quand est-ce que vous ouvrez les portes de votre formation, etc. Moi, je n'ai pas, comme beaucoup, ah oui, attention, masterclass et machin, c'est ouvert une semaine. Non, moi, c'est ouvert toute l'année. Le tarif, il est fixé. Il augmente après un certain temps, parce qu'il y a de nouvelles vidéos qui arrivent. Mais par contre, les gens conservent leurs tarifs auxquels ils ont souscrit. Donc si dans 2 ans c'est 250 € et qu'aujourd'hui c'est à 40 € tous les 3 mois, eh bien vous l'aurez à 40 € tous les 3 mois tant que vous restez inscrit dans la formation. Donc ça, c'est aussi quelque chose de positif que je retire. Okay. Alors, pour 2026, donc comme je le disais, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir l'aménagement de mon laboratoire, il va y avoir l'aménagement de la miellerie, il va enfin y avoir le dressing de mon épouse, les panneaux sont un petit peu bloqués là par la marchandise qu'on a, et je vais continuer à faire donc tous mes stages en présentiel. Alors, est-ce que je filmerai les stages en présentiel? Je n'en sais rien. Cette semaine, j'ai fait un stage où les gens sont venus fabriquer leurs établis
et je n'ai pas filmé parce que ben voilà, je n'avais pas envie de filmer. Et puis, tout le monde n'a pas envie d'être filmé, tout simplement. Donc voilà, je n'arrête pas du tout. Je vais d'ailleurs même reprendre d'une manière un petit peu plus assidue, on va dire, sur YouTube en 2026. Mais ça sera principalement des choses que j'ai envie de faire, mais qui ne sera peut-être pas toujours aussi technique que ce que je l'ai proposé auparavant. Donc voilà, j'espère que cette perspective de l'année 2026 vous donnera envie de continuer à me suivre. Je vous le répète, encore un énorme merci pour suivre cette chaîne YouTube. À aucun moment j'aurais pu imaginer atteindre un tel nombre d'abonnés. Et puis je vous dis donc à l'année prochaine pour de nouvelles aventures qui tourneront évidemment autour du bois, mais pas que. Donc, j'espère que vous serez nombreux à suivre cette chaîne l'année prochaine. Et je vous le répète, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Salut, salut!